Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage et c'est le tuto que je porte actuellement sur moi. Donc voilà, comme d'habitude je commence mes vidéos de la même façon à chaque fois. Genre j'ai pas de choses à vous dire en intro quoi. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous faire donc ce tuto là. J'ai pas mal de petites nouveautés à vous présenter. Je me suis acheté pas mal de petites choses ces derniers temps et je voulais pas vous faire un haul, mais en même temps je voulais vous montrer quand même un petit peu ce que j'avais acheté. Donc vous n'avez quasiment rien vu, hein, seulement un échantillon. J'ai testé 4 produits qui sont nouveaux dans cette vidéo. Une base, un fond de teint anti-cerne et un produit pour les sourcils. Sachez qu'il y a un autre fond de teint dont je vous parlerai puisque je vais le tester toute cette semaine. Je vous en reparlerai sûrement la semaine prochaine et forcément vous aurez une revue détaillée sur le blog. C'est le Healthy Mix de Bourjois. J'ai aussi acheté l'anti-cerne et ça je le teste aujourd'hui. Pareil pour mes sourcils, j'ai testé un nouveau produit, le Browsings de chez Benefit. J'ai aussi testé de chez Benefit une base pour le visage et j'ai testé un nouveau fond de teint de chez L'Oréal, le Total Cover Top Flop. Haha, je vous laisse regarder la vidéo. Donc c'est parti, on commence avec la base et aujourd'hui on va péter un câble en termes de base et on va en mettre 3 les gars. 3, c'est tout. C'est tout. Donc la première, comme d'habitude, le baume Nivea Men que je vais mettre sur tout mon visage. J'applique ensuite le Stay Matte Primer de chez Rimmel sur mes paupières. Jusque là pas trop de changement, vous n'êtes pas trop perturbés normalement. Et la première nouveauté, c'est celui-ci, le Professional de chez Benefit, que je vais appliquer sur la zone P. Bon, on va voir ce que ça donne. Ensuite, je vais tester une seconde nouveauté. Et c'est un fond de teint et j'ai mais tellement peur et en même temps tellement hâte. C'est l'infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Donc déjà il est non comedogène, ce qui est plutôt pas mal. Sa couvrance est totale et c'est un fini mat. Jusque là fini mat en général, quand ils ont une couvrance totale, ils ont un fini mat. Mais enfin bon, passons. Mais j'ai très peur en fait parce que vous savez que moi je suis pas adepte du teint 0 défaut. Donc en gros dans la vraie vie ça n'existe pas, donc je trouve que c'est pas très joli. Et souvent les maquillages enfin les fonds de teint qui promettent 0 défaut, une peau 0 défaut et une couvrance totale, c'est horrible là, c'est genre fond de teint méga épais etc. Donc là je vous avoue que rien qu'à la texture le truc est méga épais c'est sûr. Alors je sais pas du tout s'il est de la bonne teinte parce que comme vous le savez en supermarché on ne peut pas tester les teintes, donc on va voir ça ensemble. Mais vu comme ça dans le tube ça m'a pas l'air trop mal, donc on va y aller. Donc je vais vous montrer en même temps la texture. Oh là là il est méga épais. Alors je vais pas en mettre trop parce que si ça va pas après ça va être une catastrophe. Donc du coup voilà ce que j'ai mis. Au niveau de la texture vous voyez qu'il est méga épais. Bon pour la couleur je m'y fie pas quand ils sont en tas comme ça parce que souvent c'est un petit peu plus foncé que ce que ça va être. Et comme d'habitude je vais l'appliquer au Beauty Blender. Vous remarquerez que j'ai enfin changé mon Beauty Blender parce que l'autre partait un petit morceau et je ne sais pas si je l'avais déjà changé dans la dernière vidéo. Donc bon on s'en fiche, là n'est pas le problème, on va essayer. Donc comme pinceau j'ai attrapé un de chez Zoeva, le numéro 102. Et je vais réessayer en fait, je vais enlever un max de fond de teint. Parce que ça va pas du tout. Alors je sais pas si c'est que je l'ai mal appliqué, si c'est qu'au Beauty Blender c'est pas la peine ce fond de teint ou quoi. Le fini est vraiment pas joli, alors je vais réessayer. Bon, verdict. Ben déjà petit teint je pense que c'est pas ma couleur. Mais alors genre pas du tout ma couleur. C'est trop foncé et trop rosé, donc déjà de base ça part mal. Et j'aime pas du tout. En fait le fini est pas mal. On dirait presque que j'ai pas grand... Enfin on dirait pas que j'ai un fond de teint couvrance totale sur le visage. Il n'y a pas d'effet de matière je trouve. Et c'est enfin je l'attendais un peu au tournant par rapport à ça. Donc il n'y a pas d'effet de matière. Donc déjà c'est pas mal, on va voir. Et mais par contre c'est pas du tout ma couleur. Et j'aime pas du tout l'effet mousse en fait. Il est, enfin la texture on dirait que c'est une mousse presque. Donc voilà, je vais voir, on va voir. Je vais continuer
maquillage et on verra à la fin. Mais en tout cas la caméra il ressort de la bonne couleur on dirait. Alors qu'en fait non, ça va pas. Oh là là, c'est une catastrophe. Je continue avec mon anti-cerne et c'est encore un nouveau produit, c'est le Healthy Mix de chez Bourjois. Donc c'est un concealer anti-fatigue avec un mix de vitamines à l'intérieur. Je sais pas si réellement c'est ouf, mais on va voir, je vais tester. Bon, la couleur je pense que c'est bon, oui. Peut-être un peu jaune, on va voir. Ça par contre, on va le fondre au Beauty Blender. Bon, on verra encore une fois, on verra. Un petit peu vague, hein. On va passer ensuite à la poudre et je vais utiliser donc celle de chez Make Up Atelier Paris. Donc je vais faire le reste du teint et je vais commencer par mon bronzer de chez Benefit, le Hoola. Et je vais l'appliquer avec un gros pinceau poudre. Alors en fait je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas du tout si vous le voyez vous. Mais en fait toute cette zone là, enfin toute cette zone là même, est complètement jaune. Là j'ai une tache jaune. Alors je sais pas du tout si vous allez le voir, si ou pas. Mais là c'est très jaune. Alors je sais pas si c'est l'anti-cerne parce que j'ai l'impression qu'il est quand même très jaune. Ou si c'est le mélange anti-cerne fond de teint. Je sais pas du tout ce qui s'est passé mais là c'est jaune. Donc bon voilà, on verra. Je n'ai pas pris de blush évidemment. Cette vidéo c'est une catastrophe entre les produits qui ne me conviennent pas et les produits que je n'ai pas pris du tout. Eh ben, je suis dans la merde. Je passe ensuite au blush. Je vais prendre donc celui de chez Miss Lynn, celui-ci que je vais appliquer avec mon pinceau biseauté de chez Leclerc, que vous avez l'habitude de voir, et je vais l'appliquer ici. Une fois qu'on a mis le blush, on passe à l'highlighter et je vais utiliser cette palette de chez NYX que vous avez grave l'habitude de voir parce que je l'utilise dans quasiment tous mes tutos. Et je vais l'appliquer avec le numéro 200 de chez Kiko. Je passe ensuite aux yeux. On va essayer de sauver ce maquillage parce que là c'est n'importe quoi. Et je vais prendre ma palette que vous connaissez déjà, la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, qui est genre mais... Vous le savez, c'est une de mes palettes préférées si ce n'est pas ma préférée. Et je vais commencer de suite par mon creux de paupière. Et je vais prendre donc un pinceau de chez Zoeva, le 221. Et je vais prendre la teinte Raw Sienna, celle-ci que je vais mettre dans mon creux de paupière. Je vais maintenant continuer avec le creux de paupière, mais je vais intensifier et je vais prendre le 227, donc celui-ci de chez Zoeva toujours, et je vais prendre la teinte Realgar, celle-ci. Une fois que c'est fait, je prends un 200, je cherchais le numéro mais n'importe quoi, un numéro 200 de chez Kiko et je vais reprendre donc la teinte Raw Sienna très légèrement sur mon pinceau et je tapote pour enlever l'excès et je vais dégrader Realgar. Je vais ensuite changer de pinceau et je vais prendre le numéro 231 toujours de chez Zoeva et je vais prendre la teinte marronée de la palette, donc Citrus Amber, celle-ci, et je vais l'appliquer seulement en coin externe. Voilà qui est fait et maintenant je vais passer à la partie cool. Les paillettes. Bref, donc au niveau des paillettes, je vais utiliser cette palette là de chez Make Up Forever. Donc c'est une palette qui s'appelle la Bohème Palette. J'adore le nom, j'adore le packaging, regardez ça. Trop beau. J'adore cette palette. Je l'avais eu, je pense que c'était une édition limitée. Je l'avais eu sur vente privée et j'adore cette palette.
J'ai mis un peu de temps à comprendre comment l'utiliser. En fait, si vous faites comme ça, les fards sont pas très pigmentés. Enfin, c'est un peu... Voilà, c'est un peu des fards bateaux, quoi, on va dire, si vous faites comme ça. Et en fait, il faut les utiliser mouillés. Les fards ronds comme ça, c'est souvent des fards cuits. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils reprennent toute leur pigmentation si on les utilise humides. Voilà. Donc je prends un pinceau plat, un spray fixateur, et je vais en fait humidifier mon pinceau et ensuite plonger mon pinceau dans la matière pour l'appliquer en coin interne. Une fois que c'est fait, je vais reprendre mon pinceau 227 de chez Zoeva et je vais réappliquer, réintensifier un petit peu Realgar. Je passe ensuite à mon ras de cils inférieur et je vais prendre un pinceau, hop, crayon de chez Zoeva toujours, le numéro 231, et je vais appliquer donc Realgar tout le long de mon ras de cils inférieur. Je garde le même pinceau et je vais appliquer donc le marronné juste en coin externe et de façon légère. Voilà qui est fait. Et pour le make-up des yeux, bah les enfants, ça sera tout. Je vais donc pouvoir mettre mon mascara. Et mon mascara, vous l'avez déjà vu dans mes précédents tutos. Excusez-moi, je range. Dans mes précédents tutos, c'est le Cinescope de chez Sephora. Et c'est un bijou ce mascara. Voilà. Je vais ensuite passer à mes sourcils et je vais utiliser cette petite chose là, qui est une nouveauté là aussi. Avec le reflet, vous ne voyez rien. Voilà. C'est le Browsings de chez Benefit en teinte numéro 4. Et je vais éteindre la caméra parce qu'elle n'a plus de batterie. Et je reviens dès que j'ai fini mes sourcils. Mes sourcils sont faits. On peut continuer et du coup, comme mon teint est terminé, je vais passer au spray fixateur et ensuite je mettrai mon rouge à lèvres. Et comme rouge à lèvres, je choisis un rouge à lèvres Kiko, vous savez, de la gamme qui s'ouvre par le haut comme ça. Poc, on appuie et ça s'ouvre. Donc je sais pas exactement quelle gamme c'est, j'essaierai de vous retrouver s'il existe toujours. En attendant, c'est le numéro 612, donc c'est un mat qui est absolument dingue et c'est un nude. Et voilà pour le look. Et voilà pour le look, j'espère que ça vous plaira, j'espère que c'est un tuto qui vous a plu. Petite répétition, c'est gratuit, c'est pour vous, voilà. Donc comme vous l'avez vu, j'ai utilisé pas mal de nouveaux produits, des produits que je vous avais encore jamais montré en caméra. Encore une fois, il m'en reste pas mal à vous montrer encore. J'ai pas mal de petites choses en préparation pour vous, autant au niveau de nouveaux produits que j'ai à tester, que d'articles sur le blog que j'ai à tester en caméra ou en article, hein. Enfin en article, bon, bref vous avez compris, soit en tester en vidéo ou à vous faire un article, une revue sur le produit en lui-même. Aujourd'hui j'ai utilisé pas mal de nouvelles petites choses, voilà, tout ça en fait. 4 petits produits qui sont nouveaux pour moi. Bon, je vous ai pas dit tout ce que j'en pensais, tout simplement parce que il y a pas mal de ces produits qui vont être en revue sur le blog. Ils vont tous être d'ailleurs en revue sur le blog, mais voilà, je
je tenais quand même à les essayer en caméra d'abord. Il y en aura d'autres la semaine prochaine, je pense que je testerai un nouveau fond de teint encore et ce sera sûrement celui-ci. Et celui-ci je pourrai plus facilement vous dire ce que j'en pense parce que je vais le tester d'abord toute la semaine pour voir au niveau de la tenue comment ça se passe et tout ça, et que je puisse vraiment vous redire ce qu'il en est. Donc voilà. Donc si vous voulez savoir ce que j'en pense, restez connectés. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis encore malheureusement absente pour quelques temps des réseaux sociaux puisque j'ai toujours un téléphone où je ne peux rien télécharger dessus, donc ni Facebook, ni Instagram, ni Snapchat. Mais vous pouvez quand même me retrouver en attendant mon retour, et mon retour sera sûrement grandiose. Je n'en dis pas plus. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, gardez le